Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT sportif quotidien. Au menu ce dimanche, les Bleus en quart de finale du mondial après un match sous haute tension face au Paraguay, le 15 de France qui défie les All Blacks, un séisme à Wimbledon, le Tour de France en Espagne et la Formule 1 à Silverstone. C'est parti, on démarre tout de suite. On ouvre ce journal avec le football et une qualification qui laisse des traces. Direction la Coupe du Monde 2026 et le huitième de finale entre la France et le Paraguay, remporté samedi par les Bleus sur le score de 1-0. Mais au-delà du résultat, c'est l'attitude paraguayenne qui fait beaucoup parler ce dimanche. Selon une humeur publiée par Le Figaro, les joueurs du Paraguay se seraient rendus coupables de gestes violents et d'attitudes antisportives lors de cette rencontre. Un manque de classe pointé du doigt au moment de leur élimination face aux hommes de Didier Deschamps. La rencontre, disputée à Philadelphie, aura donc été particulièrement rugueuse et tendue, laissant une impression amère malgré la victoire française. Cette qualification ouvre néanmoins la route vers un quart de finale prometteur pour les Bleus. Mais le climat de ce huitième de finale continue d'alimenter les débats, tant l'attitude sur le terrain a marqué les esprits. On va justement revenir en détail sur cette polémique dans les prochains segments, avec notamment la réponse du sélectionneur paraguayen et le témoignage d'un joueur français. Restez avec nous, car cette affaire est loin d'être terminée. Et cette polémique connaît un nouveau rebondissement avec la réaction du sélectionneur paraguayen. Restons sur ce huitième de finale entre la France et le Paraguay, car le sélectionneur argentin du Paraguay est sorti de son silence. Interrogé sur de supposées insultes qui auraient été proférées par son banc et ses joueurs à l'encontre de Didier Deschamps et des Bleus samedi, le technicien a fermement réfuté ces accusations. On ne peut pas tomber aussi bas dans le football, a-t-il notamment répondu, refusant catégoriquement l'idée que son staff ait pu s'en prendre de la sorte au sélectionneur français. Une déclaration forte qui montre à quel point cette rencontre a laissé des tensions des deux côtés. Le sélectionneur paraguayen a donc tenu à défendre l'honneur de son équipe face à ces accusations qui ont circulé après la rencontre. Cette prise de parole intervient dans un contexte déjà électrique, alors que l'attitude générale des Paraguayens fait polémique. Difficile pour l'heure de démêler le vrai du faux, mais une chose est sûre, ce huitième de finale continue de faire couler beaucoup d'encre. On reste dans le football juste après, avec le regard cette fois d'un joueur français sur cette rencontre agitée. On change de ballon maintenant et direction l'Ovalie avec le 15 de France. Place au rugby et à un choc de gala pour lancer une toute nouvelle compétition. Le 15 de France s'est déplacé à Christchurch samedi pour affronter les redoutables All Blacks, en ouverture du nouveau championnat des nations de rugby. Et quel match! Les Bleus, qui restent sur une victoire dans le dernier tournoi des 6 nations, ont poussé les Néo-Zélandais dans leur dernier retranchement. Malheureusement pour eux, ils se sont finalement inclinés de très peu, sur le score serré de 34-32. Une défaite frustrante tant les Français ont tenu la dragée haute à l'une des plus grandes nations du rugby mondial, et ce sur ses propres terres. 2 petits points d'écart séparent finalement les deux équipes au coup de sifflet final. C'est donc une entrée en matière encourageante malgré la déception, pour cette nouvelle compétition très attendue. Les Bleus prouvent qu'ils ont les armes pour rivaliser avec les meilleurs. Il faudra désormais transformer ces belles promesses en victoires pour espérer briller dans ce championnat des nations. Un premier rendez-vous manqué de peu, mais qui laisse de vrais motifs d'espoir pour la suite. Et maintenant, cap sur le gazon londonien avec un véritable coup de tonnerre. Direction Wimbledon pour une énorme surprise sur les courts en herbe londoniens. Iga Swiatek, l'une des grandes favorites du tournoi, a été éliminée dès le 3e tour. La joueuse, en pleine période de turbulence, s'est inclinée en 2-7 face à la Philippine Alexandra Eala. Une désillusion de plus pour la championne, qui traverse visiblement une passe compliquée. Je dois repartir de zéro, a-t-elle confié après cette défaite, avant de ne plus répondre, signe d'un moment particulièrement difficile à digérer. Cette sortie de route prématurée sur le gazon anglais confirme les difficultés traversées par la joueuse ces derniers temps. Battue en 2 manches sèches, elle quitte donc le tournoi bien plus tôt que prévu, offrant un exploit retentissant à son adversaire philippine. Wimbledon, décidément, réserve toujours son lot de surprises et de bouleversements dans la hiérarchie du tennis mondial. Pour Iga Swiatek, l'heure est désormais à la remise en question et à la reconstruction, comme le laissent entendre ses propres mots. Un chapitre compliqué à tourner pour l'ancienne référence du circuit, qui devra se relancer dans les prochaines semaines. Le tennis nous aura offert un scénario totalement inattendu. On enfourche désormais le vélo pour une étape du Tour de France qui s'annonce explosive. Le Tour de France entre dans le vif du sujet avec une 2e étape qui promet du grand spectacle. Ce dimanche, les coureurs vont découvrir l'exigeante arrivée au sommet de Montjuïc, à Barcelone. Une rampe de lancement particulièrement attendue pour cette étape taillée sur mesure pour les punchers. Surnommée la « montagne magique », Montjuïc est un lieu chargé d'histoire, ayant notamment accueilli des épreuves lors des Jeux Olympiques. Cette arrivée exigeante devrait offrir une explication spectaculaire au sommet entre les meilleurs coureurs du peloton. Les punchers, ces spécialistes des efforts courts et intenses, devraient se régaler sur ce final piégeux.
Autant dire que les favoris vont devoir sortir les crocs pour ne pas se laisser surprendre dans cette côte barcelonaise. Le décor est planté pour une bataille intense entre les cadors du Tour. Ce type d'arrivée réserve souvent des surprises et pourrait redistribuer les cartes dès ce début d'épreuve. Les amateurs de cyclisme vont donc avoir les yeux rivés sur les pentes de Montjuïc ce dimanche. Une deuxième étape qui s'annonce comme un véritable régal, avec un dénouement au sommet qui promet de belles émotions. Toujours sur les routes du Tour, une histoire de dossard pas comme les autres. Restons sur le Tour de France avec une jolie histoire autour d'un numéro de dossard chargé de légende. Paul Sexas, le leader de l'équipe Décathlon CMA-CGM, portera cette année le dossard numéro 51 sur les routes de la Grande Boucle. Et ce chiffre n'a rien d'anodin. Il possède en effet une longue et prestigieuse histoire dans le monde du cyclisme. Ce dossard 51 a été porté par de véritables monstres sacrés de la discipline, des noms qui résonnent encore aujourd'hui dans la mémoire des passionnés, Eddy Merckx, Luis Ocaña ou encore Bernard Hinault. Autant de champions de légende qui ont marqué l'histoire du Tour de France. Un bel héritage, donc, pour Paul Sexas, qui hérite d'un dossard au passé glorieux. De quoi ajouter un peu de symbolique et de pression sur les épaules du leader de son équipe. Reste à savoir s'il saura se montrer à la hauteur de ce numéro mythique au fil des étapes. Une chose est sûre, ce dossard 51 continue d'écrire son histoire sur les routes de France. Un joli clin d'œil au passé pour ce coureur qui va tenter de briller sur la Grande Boucle. Accélérons maintenant avec la Formule 1 et le mythique circuit de Silverstone. Cap sur la Formule 1 et le légendaire circuit de Silverstone, en Angleterre. Ce tracé anglais, véritable temple de la discipline, a accueilli pas moins de 60 grands prix de Formule 1 depuis 1950. Autant dire qu'il a été le théâtre de nombreuses courses exceptionnelles au fil des décennies. Le Figaro revient justement sur les éditions les plus marquantes du XXIe siècle, celles qui ont révélé les plus grands champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Silverstone a offert son lot de moments inoubliables. On se souvient notamment d'un prêtre qui s'était retrouvé sur la piste, d'un Lewis Hamilton vainqueur sur 3 roues seulement, ou encore d'une voiture retournée à l'envers. Des scènes spectaculaires et parfois improbables qui ont forgé la légende de ce circuit mythique. Silverstone, c'est un lieu où l'histoire de la Formule 1 s'écrit course après course, avec son lot de surprises, d'exploits et de drames. Un circuit qui fait vibrer les passionnés du monde entier à chaque édition. Retour sur ces éditions marquantes qui ont fait la renommée de ce tracé, avant de passer à l'actualité brûlante du week-end sur ce même circuit. Et justement, place au résultat tout chaud du Grand Prix de Grande-Bretagne. On termine ce journal avec l'actualité brûlante de la Formule 1 à Silverstone. Andrea Kimi Antonelli, au volant de sa Mercedes, a remporté la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une belle performance pour le jeune pilote, qui s'impose sur ce circuit mythique. Grosse déception en revanche pour Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari, pourtant parti en pole position, a dû se contenter de la 2e place à l'arrivée. Un résultat en demi-teinte pour le champion britannique, qui courait pourtant à domicile devant son public. Il n'aura pas réussi à transformer sa position de départ idéale en victoire lors de ce format sprint. C'est donc Antonelli qui rafle la mise sur ce circuit anglais et confirme tout le bien que l'on pense de lui. Cette course sprint annonce un week-end de Grand Prix qui promet d'être passionnant sur les terres britanniques. Les amateurs de Formule 1 vont se régaler avec la suite des événements à Silverstone. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité sportive du jour, entre polémiques, exploits et surprises. Un week-end décidément riche en sensations dans tous les sports que nous suivons. Et voilà, c'est déjà la fin de ce JT sportif bien chargé. Entre polémiques, exploits et rebondissements, le sport nous aura offert un week-end riche en émotions. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités. Abonnez-vous pour ne rien manquer.